Sais-tu que la Bible nous enseigne à demeurer dans la joie, même en étant persécutés? Ouais, bizarre, non? Eh bien, figure-toi que notre force durant nos tribulations sur cette terre se trouve dans la joie du Seigneur. Il est écrit dans Néhémie 8, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » La plupart du temps dans la Bible, lorsque nous lisons qu'il faut être dans la joie, nous pouvons nous apercevoir que c'est souvent lié à des problèmes, des tribulations, des persécutions. Dieu a placé dans la joie comme une puissance pour nous rendre forts dans les moments difficiles. Les gens qui ne font que pleurer dans les moments difficiles de leur vie finissent souvent dépressifs ou avec des maladies bizarres liées à la tristesse, la colère, l'amertume. Alors que les gens qui restent dans la joie ou qui ont la facilité de relativiser les choses, malgré les épreuves, eux demeurent en bonne santé généralement et continuent d'avancer dans leur vie. Lorsque nous sommes persécutés, que nous vivons des choses très injustes, Jésus nous recommande de marcher dans l'amour, d'aimer nos persécuteurs et de prier pour ceux qui nous détestent. Matthieu 5,44 « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Le Seigneur ne prend pas plaisir à nous voir humiliés par des gens méchants, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il veut gagner le plus possible d'âmes. Et parfois, les gens qui agissent mal par ignorance se repentent, se convertissent et deviennent des instruments puissants entre les mains de Dieu. Comme Paul, faire du bien à celui qui te persécute, ce n'est pas dans la nature de l'homme. Et c'est en agissant ainsi que cela révèle que tu es fils de Dieu. Au sujet de la persécution ou des tribulations, il n'y a rien de caché dans la Bible. Tout est dit. Nous avons reçu des bénédictions de toutes sortes en Christ, mais avec des persécutions. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens ne veulent pas digérer cette information. Tout le monde accepte facilement les bénédictions, mais personne ne veut des persécutions. C'est humain, c'est normal. Mais Jésus nous a clairement annoncé les choses. On ne peut pas être dans l'étonnement. Marc 10, 29 et 30, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Il y a des souffrances que nous traversons dans la vie, pour lesquelles nous devons prier, agir avec foi, prendre position, prendre autorité. Et lorsque nous sommes persécutés, au travail ou à la maison, par un conjoint inconverti, des enfants inconvertis, ou même par des frères et sœurs dans l'Église de Dieu, malheureusement, eh bien, à ce moment-là, nous devons répondre et agir selon la justice du royaume des cieux, c'est-à-dire en faisant du bien à nos persécuteurs, en les aimant, en priant pour eux, mais aussi en sachant répondre selon la parole de Dieu lorsque c'est nécessaire. Matthieu 5,12 nous dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Je pense que là, tu l'as bien compris, tu sais qu'à partir du moment où tu restes dans la sainteté, tu restes dans la vérité, cela peut te causer des problèmes, et même dans le corps de Christ. La Bible dit que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Il est évident que si tu ne vis pas pieusement en Jésus-Christ, tu n'auras aucun problème. Vivre en Jésus-Christ dans le désordre, ça n'amène pas de persécution. Ah non. Sache aussi une chose. Ce n'est pas parce que tu continues à aimer, à prier et à faire du bien à tes persécuteurs, aux méchants, qu'il n'y a pas aussi de justice pour eux. Attention, ce n'est pas parce que le persécuteur se repentit qu'il n'y aura pas non plus de conséquences dans sa vie pour ce qu'il a fait. Dieu pardonne tes péchés, mais tu vivras quand même avec des conséquences. Si tu as tué quelqu'un avant d'être à Christ, tu crois que tu ne vas pas rentrer en prison pour ça? Même si tu es à Christ, si tu as tué le jeudi, samedi tu es à Christ, lundi tu seras en prison. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des conséquences. Tu ne peux pas faire des choses bizarres qui vont contre la justice des hommes sans qu'il y ait de conséquences dans ta vie derrière, que tu sois en Christ ou pas. Par contre, c'est en priant que Dieu te fera grâce. Ça veut dire que ta condition, même si tu vis des conséquences, que tu dois aller en prison par exemple, mais Dieu peut te faire grâce là-bas pour que tu sois tranquille, que personne ne t'embête, qu'il ne te manque rien là-bas par exemple. Il y a des choses comme ça que Dieu fait aussi des fois.
Mais tout se paye, même des années plus tard. C'est pourquoi ne sois jamais injuste. Tu pourrais le regretter amèrement. Avec Dieu, la justice est tellement parfaite qu'il ne jugera pas moins fort ton mari, ta femme ou tes enfants sous prétexte qu'ils sont de ta famille. Ce qui veut dire que si tu es le seul enfant de Dieu dans ta maison, ou si tu vis avec des gens convertis mais qui se conduisent de façon injuste avec toi, il y aura quand même des conséquences dans leur vie. C'est pourquoi je te recommande vivement de ne jamais faire le mal. Même si ça te démange là. Ne fais pas. Premièrement, ça n'apportera rien de bon dans ton cœur. Ta conscience ne sera plus tranquille. Tu n'auras plus de paix. Et deuxièmement, il y aura des conséquences dans ta propre vie, tôt ou tard. Et si ce n'est pas dans ta vie à toi, ce sera dans la vie de tes enfants. Sois-en sûr. Si tu critiques le mari de ta sœur en Christ, ou la femme de ton frère en Christ, pendant que tu es encore célibataire, fais très attention à toi. Tu pourrais un jour te retrouver marié à quelqu'un de pire que ceux que tu as critiqués. Si tu te moques des handicapés, prends garde mon ami. Dieu est avec les simples d'esprit qui sont comme des enfants dans leur tête. Et peut-être que tu te retrouveras avec un enfant handicapé. Et je te garantis que là, ta vie ne sera pas facile du tout. Si tu te moques du physique des gens, fais très attention à toi, tu pourrais devenir pire qu'eux. Si tu critiques méchamment, injustement des situations que tu ne comprends pas dans le but d'humilier des gens, tu te trouveras dans des situations où tu seras exposé et humilié. Si tu utilises ton autorité pour rabaisser les gens, pour salir la réputation des gens, pour détruire la réputation des gens, bon courage, bonne chance. Parce que là, c'est chaud. Là, ça va être chaud sur toi, chaud sur ta famille, chaud sur tes enfants. Et selon la personne que tu as critiquée, jugée, salie, tu vas rendre de sales comptes. Arrête de croire que parce que tu es en Jésus-Christ, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est faux. C'est faux. Dieu est infiniment juste. Il est juste avec toi, il est juste avec moi, il est juste avec le non-croyant, il est juste avec le croyant. Un point trait. Donc, le mieux, même si cela te semble injuste, si l'on te persécute, on te critique, on te fait des trucs bizarres, reste tranquille. Dieu est au contrôle de toutes choses. Toi, sois juste. Fais ce que te demande la parole. Ne fais pas plus. Ne crois pas que toi tu sais mieux que Dieu ce qu'il faut faire. Fais ce que Dieu te demande. Un point, un trait. Et tu verras, dans la Bible, il y a des solutions simples pour toutes les situations. Si tu souffres, par exemple, que tu vis des injustices, on te dit « prie ». Maintenant, si tu es dans la joie, que tu n'as aucun problème, on te dit « chante des cantiques ». Ça, c'est pour t'entretenir dans les choses de Dieu. Ensuite, on te dit que si tu es malade, appelle les anciens de ton église qui prient pour toi en te faisant une onction d'huile. Et pour finir, on te dit que si quelqu'un te persécute, solution, tu dois l'aimer. Tu dois prier pour la personne. Et tu dois être dans la joie. Tu vois, tout problème a sa solution dans la Bible. Il suffit simplement d'appliquer. Applique, cherche pas à comprendre. Des études en psychologie et en neurosciences ont démontré que la joie avait au moins 3 effets bénéfiques majeurs. Premièrement, la joie rend notre cerveau plus efficace et créatif. Deuxièmement, la joie augmente la capacité de mémorisation. C'est quand même impressionnant ça. Troisièmement, un état joyeux aide à diminuer le stress et à récupérer plus rapidement en cas d'agression de la vie. La joie développe la résilience et joue le rôle d'antistress naturel. Alors tu comprends maintenant pourquoi la Bible nous enseigne à garder la joie à toute épreuve. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que Dieu te bénisse abondamment.